le Maroc est le plus beau pays du monde, déclarait Jacques Majorelle, peintre orientaliste français, amoureux, lui aussi, de l'Atlas. Alors, rien que pour le plaisir des yeux, comme on dit ici, à moins de 4 heures d'avion, quelques paysages superbes. Le plus remarquable, c'est l'empreinte des Berbères, implantée ici depuis longtemps. Ils y ont appris le sens de la communauté et de l'hospitalité. Ils partagent un lien indéfectible avec cette terre difficile. Ils occupent la moindre vallée, la plus petite oasis, souvent encore déconnectée du progrès. Et curieusement, ils y trouvent le bonheur. L'économie moderne est négative. Plus les hommes empruntent, plus ils s'appauvrissent. Et bien sûr, on ne prête pas aux pauvres. Les pauvres, ce sont les paysans, les berbères, avec une autre économie, collective, solidaire, basée sur l'autonomie locale. Mais dans ce Maroc qui change, il leur faut varier les ressources, d'où la promotion d'un tourisme rural. C'est le cas chez Fatima et Laoussine, paysans d'abord, et accueillent à la ferme dans la vallée des Aïd Boukmès, qu'on appelle aussi la vallée heureuse. Une immersion au cœur agricole de l'Atlas. Je m'appelle Hussein Oudzdout, je suis agriculteur à la vallée des Aïd Boukmès. Depuis 20 ans que je travaille dans le tourisme solidaire, en partenariat avec Vision du Monde. Et on travaille sur tout ce qui concerne le développement. Parce qu'un voyageur qui vient au gîte, il y a un pourcentage qui part dans la caisse de l'association pour mettre en place ces projets-là. Mais c'est en partenariat avec les habitants. C'est les gens qui demandent ces projets-là. Entre couscous et tagine, Fatima et Laoussine proposent ce que produit leur ferme. Céréales, légumes, fruits. Lait et beurre de leurs vaches, viande de leurs moutons, miel de leurs ruches, confiture de leurs vergers, et même des fleurs, parce que ça fait joli. D'un accès compliqué, surtout l'hiver, Aïd Boukmès s'étire sur une trentaine de kilomètres, 27 villages de pisés et environ 20 000 habitants. Des pistes de terre, des maisons de terre, des hommes de la terre.
Construction d'une maison de pisé. Une technique qui me rappelle celle du Zabour au Yémen. Pour monter les murs, des empilements successifs d'argile et de paille mis à sécher au soleil. Bible et Coran sont d'accord. L'homme est né de la terre, l'argile, la glaise. Une terre grasse qui l'a façonné, l'enracine et le nourrit. Un lien archaïque, intemporel, patrimonial. Un savoir qu'on se transmet de père en fils. La bourse et la beurre. Ici, on cultive son pain pour le gagner, sans trop de dépendance au pétrole. La machine agricole est souvent encore l'âne ou le mulet. La terre, le soleil et l'eau, et tout devient rythme. Des tâches parfois quotidiennes, parfois saisonnières, mais des journées cadencées de thé et d'appel à la prière. L'eau est une ressource loin d'être inépuisable. Pour éviter l'évaporation et les disputes, elle fait l'objet de contrats de gestion, de répartition. Une irrigation maîtrisée et ingénieuse, avec les fogaras, les galeries, et les seguillas, les canaux, et un réseau d'écluses de distribution. Bien sûr, avec l'électrification, les moulins hydrauliques disparaissent, mais certains fonctionnent encore. Ça va donner le semoule pour le couscous. Et voilà. Les femmes font plus que leur part, au champ déjà. Et surtout à la maison. J'ai admiré Fatima, toujours occupée, sans rechigner. Préparation des tagines, cardage et des tissages de la laine, barattage du beurre. Des gestes 1000 fois répétés, hérités de la tradition. J'ai aimé lorsque la Hosseine, de retour au champ, est venue seconder Fatima. Une complicité, un partage. Dans leur histoire, les femmes berbères ont toujours été les égales des hommes. Il y eut des reines célèbres, des héroïnes, des guerrières. Mais l'islam a modifié ce statut. Aujourd'hui, si la femme détient le pouvoir au foyer, les rôles s'inversent au champ. En réalité, toute la communauté villageoise participe aux travaux et aux décisions. La Jema'a, le Conseil des Anciens, organise la vie sociale, religieuse et pécuniaire. La Jema'a est aussi garante du droit coutumier. Mais il leur faut s'adapter, car les jeunes s'en vont. Aussi, la Jema'a soutient les projets qui développent la solidarité. Réseau d'adduction d'eau et irrigation,
collecte et triage des déchets, un bloc sanitaire pour l'école, tourisme rural et gîtes paysans. Ce qui est très important, on a choisi de mettre en place une association du village. Association du village pour que les gens gèrent leurs projets eux-mêmes. Ah, c'est bien ça. Il va m'aider. Je travaille et de mettre en place le réseau d'eau au village. L'eau, elle est partagée pour mon village et le village où il y a la source. À partir du mois de juin, on aura un projet qui concerne tous les déchets au village. On n'a pas les financements, mais avec nos partenaires avec lesquels on travaille, il y aura un budget qui concerne l'association du village pour mettre en place tout ce qui est papier et le cyclage aussi, de faire le cyclage. Projet important, une école maternelle. Les enfants qui parlent déjà le berbère à la maison viennent apprendre à lire l'arabe vers la gauche et le français vers la droite, dès avant l'école primaire. Alors la maîtresse, c'est une fille du village. Les parents, ils payent un pourcentage, dont il y a 15 dirhams par mois par élève. Et le reste, c'est Vision du Monde qui le paye pour la maîtresse. Beaucoup de cigognes dans la vallée heureuse. On dit qu'elles apportent le bonheur. Traitées avec grand respect, les cigognes sont vues comme des patriarches attentifs et bienveillants. Exemple le plus parfait de la vie économique et communautaire, l'Agadir, le grenier collectif. Ici, l'Agadir de Sidi Moussa, il surplombe la croisée des vallées. Les gens, ils viennent avec leur semoule, avec leur poulet et le gorge à l'entrée, pour sacrifier l'endroit. Et après, ils mangent ensemble. Dans chaque côté, on met des céréales. Il y a de l'orge d'un côté, le blé d'un côté, le maïs d'un côté. Et après, la porte, c'est fermé avec des serrures, avec les clés en bois. Un gardien surveillant est nommé par la Jema'a. C'est le Cadi, une sorte de juge populaire. Il a plus que 100 ans. Il s'en occupe toujours de ce grenier-là. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Ils ne parlent. But de ces greniers collectifs, se prémunir contre les disettes et les conflits, pour préserver l'existence du clan. Une vocation double de stockage et de protection. Une seule entrée, ce qui renforce l'aspect de forteresse. Des escaliers de pierre ou des échelles de bois accèdent aux gorfas, les chambres, une par famille. Elles servent d'entrepôt, jarres de grains ou d'eau, documents et titres de propriété, bijoux, argent et même des armes. Car c'est aussi un lieu d'asile. Les biens stockés sont à la fois gages et otages de la volonté de cohésion du groupe. Autre bel exemple du collectivisme berbère, l'antique rucher d'Inzerki. Brahim, apiculteur lui-même, nous en fait la visite. Ça, c'est le plus grand et le plus vieux rucher collectif au monde. 16e cercle. Voilà, chez nous ici, c'est les ruchers traditionnels. Les gens, ils commencent à déplacer le ruche là, la fin du mois d'avril. Le ruche, il reste là jusqu'à la fin du mois août. La récolte de miel, c'est le 15 juillet. Miel multiflore. À son activité maximale, on comptait 3000 ruches, 150 millions d'abeilles. Ça grondait jusqu'à la vallée. Aujourd'hui, sommairement retapés, quelques apiculteurs sont revenus.
La vallée des Aïd Bougmès est un bel exemple de l'efficacité agricole des Berbères. Mais tout n'est pas fertile partout. Le déboisement et le surpâturage engendrent des déserts de pierre, des regs. Les chèvres arrachent le peu d'herbe qui reste, et l'homme contribue à appauvrir et stériliser la terre par ses monocultures et l'agrochimie, des termes qui s'opposent à agroécologie. L'agroécologie est une technique agricole qui réconcilie milieu naturel et humain. Elle s'efforce de responsabiliser l'homme à l'égard du vivant. De grandes phrases a priori, mais la pratique existe. À 20 bornes de Marrakech, le désert d'Akafé est un décor lunaire où plus rien ne semble pousser. Nous y rencontrons Pierre Rabhi, agriculteur et philosophe français, fondateur de Terre et Humanisme. C'est une horreur d'avoir des espaces comme ça, sans forêt, sans bois, sans rien du tout. Et bien, là, c'est l'être humain vraiment qui contribue à ça. Ben, la plupart du temps, c'est parce que il y a une concentration urbaine très importante. Il n'y a plus l'entretien du milieu naturel. La concentration urbaine, surtout dans les pays pauvres, amène à avoir besoin de combustible. Tout le monde ne peut pas s'acheter du gaz, etc. Donc on déboise énormément. Et le déboisement fait qu'on dénude les sols. Et quand les sols sont dénudés, comme ici, comme il y a une réfraction de la chaleur qui monte dans l'atmosphère se réchauffe. Et l'orage, quand il y a l'orage, la pluie tombe avec une extrême violence. Et l'eau emporte la terre. Et le tour est joué. Écologiquement, c'est vraiment l'homme qui détruit son milieu. Voilà. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et vous voyez, c'est tout ça pour expliquer comment aujourd'hui la psyché collective de l'humanité s'est complètement déconnectée de la réalité. On s'est mis au-dessus de tout le monde. Ah, nous, on est les patrons. Mais non, on n'est pas les patrons. La nature n'a pas eu besoin de nous et elle risque de ne plus en avoir besoin de nous. Voilà. Il y a aujourd'hui soit un être humain intelligent, soit un être humain qui est stupide et il disparaîtra, quoi. En résumé, si l'homme domine la nature, il finit par la détruire et par se détruire. Mais l'agroécologie permet de réinvestir le désert, d'y replacer la vie. L'Oasis Terre des Étoiles le démontre. Larsen, jardinier en chef, développe ici une agriculture viable, une permaculture. Sur cette ligne, on n'a pas mis, mais il y a les dents qui a poussé. On voit tout, c'est plus grand. Là. Les navets sont plus grands, les radis. Donc la terre, c'est 20 cm de la matière très bonne. Un autre exemple, la ferme expérimentale de Douar Skoura. Elle prouve la pertinence de l'agroécologie. Les sols stériles, quasiment condamnés, sont retravaillés avec un excellent humus. La croissance végétale reprend. L'humus, c'est la partie vivante de la terre. Cet humus, normalement, il contient énormément de bactéries. Et il a la capacité d'absorption de l'eau qui est très importante. Donc c'est un grand régénérateur de la terre. Donc là, c'est vraiment le saint des saints. Et c'est pourtant du fumier. Pierre, ça vous étonne pas de voir un super-héros dans le jardin du Sipa? Oui, ça m'étonne bien sûr. C'est un extraterrestre. Je viens d'une autre planète qui a subi des changements climatiques. Ah oui. Et je viens sur Terre pour essayer de sensibiliser les gens. L'agroécologie se base sur la transformation naturelle des déchets organiques, le recours au compost, de terreau, fumier, l'humus. Cela va de soi pas ici de désherbants, d'engrais chimiques ou d'engins énergivores qui cassent les sols. Il faut également savoir pondérer les charges animales et végétales et savoir gérer l'eau. Comme le dit Pierre, le bon agriculteur fait lever sa terre comme un boulanger sa pâte.
Ici, le potager fournit tous les légumes de la cuisine, du couscous au tagine. Voilà, fille, je démarre les mots, hein. Je pense qu'en revenant, tu feras plus 52 kilos tout hier. Tu vas à 54, 55. Et l'agroécologie, c'est comment finalement rester, avoir une technique agronomique qui prend en compte tous ces éléments indispensables qui ont toujours été dans l'évolution de la vie et qu'il ne faut pas abîmer par de la chimie, par des substances toxiques, etc. Donc c'est une science, c'est pas un retour en arrière. Non, moi je n'aime pas qu'on me définisse, il n'y a pas de définition particulière. Si on veut me définir, c'est peut-être une conscience qui est révoltée, qui n'accepte pas qu'on détruise la vie, qui n'accepte pas qu'on fabrique des armes au lieu de s'occuper de la vie, qui n'accepte pas qu'on pollue, qu'on détruit et qu'on se détruise entre nous. Voilà. Et je suis écologiste radical parce que je pense que l'être humain a tellement pris de place qu'il ne reconnaît plus du tout la légitimité des autres espèces. Si on doit vivre aussi les autres espèces, on n'a pas un droit absolu sur la vie et sur la nature. Toute créature a le droit de vivre autant que nous. Les centres de formation comme ici existent au Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Tunisie, et on vient parfois même de très loin. Ainsi, ces Indiens Hopi, arrivés des USA, ils se présentent comme des médecins de la terre. Symboliquement, ils plantent un olivier dans ce désert si loin de leur Arizona. Pour l'agroécologie, l'homme est la solution, pas la technique, ni la biochimie. Se plier à la technologie, affirme Pierre, conduit à la servitude, à un esclavage au bénéfice du seul profit, à l'automation agricole qui rompt le lien à la terre et désolidarise les paysans. L'homme doit devenir l'artisan de la nature et non son prédateur. Enfin, l'agroécologie est aussi une excellente alternative alimentaire à l'équilibre nord-sud. Dans le Haut-Atlas, une centaine de familles résident au village isolé de Tizi Enoucheg, une taille qui permet la prise de décision communautaire et l'entraide. Première décision, la piste carrossable depuis la vallée. Puis ont suivi le traitement des eaux, le réseau d'irrigation, une école maternelle, une auberge pour voyageurs, un atelier pour les femmes. Même si la loi a changé, en milieu rural, le statut de la femme n'a guère évolué. C'est encore loin d'être une femme libre, qui peut maintenant aller à l'école, les petites filles, et si les parents ils sont d'accord. Ils préfèrent plutôt qu'ils se marient qu'ils aillent à l'école. Ils ont un travail quand même à l'extérieur. Le seul travail qu'ils ont, c'est qu'ils aillent dans les champs pour porter et pour tout s'occuper de tout ce qui est la maison. Ça veut dire le feu, s'occuper des animaux et s'occuper des enfants. Leur place, c'est dans la maison. Et ça s'arrête là. Si le mariage est la norme pour le jeune homme, il est le destin de la très jeune fille. Un mariage coutumier, traditionnel, lié à la terre. Devançant la mariée, le cortège descend sur la piste. Elle est bientôt mise en selle sur le mulet, drapée de blanc, pieds et mains tatoués de henné. Son visage sera caché toute la cérémonie.
Chants traditionnels et you-you sont poussés en son honneur. Sur le plateau, du lait et le pain de sucre, celui qu'on casse pour le thé à la menthe, symbole de fraternité. En février, il fait encore très froid dans l'Anti-Atlas, mais les amandiers sont téméraires. Malgré le risque de gel, les fleurs apparaissent avant le printemps. Aller vers Tafraout, c'est pénétrer un écrin de granit, un jardin d'amandiers, oliviers, arganiers, palmiers. Le ciel, le minéral et la végétation s'opposent en couleurs et puis se réconcilient. Pour une raison qui m'échappe, l'air semble plus pur, la lumière plus nette qu'autre part. L'homme s'est merveilleusement intégré. C'est le fief des Berbères à Meln, un sous-groupe d'Echeleux. Dans l'oued irrigué, ils vivent de céréales et d'arbres fruitiers. Sur les flancs du Djebel, un chapelet de vieux douars accrochés. Des maisons traditionnelles bâties pour ceux qui savent économiser la terre cultivable, qui surveillent la vallée depuis leurs terrasses. De hautes bâtisses en pierre sèche aux fenêtres petites et surlignées, aux portes de bois vermoulu. Au détour d'un sentier, une rencontre. Salam Alek et Parlotte. Ne pas être pressé. Il raconte son terroir, sa vallée, son village. Alors c'est un araignée, c'est-à-dire qui fait le trou dans la terre. Après il construit avec des salives, c'est ça. Et après il met un couvercle, c'est-à-dire il l'utilise comme piège pour attraper d'autres insectes qui passent à côté. Et ça s'appelle comment? Un bon architecte. Un bon architecte. C'est la main de Fatima. C'est-à-dire Fatima, c'est la fille du prophète Mohammed. C'est pas vraiment la main, mais plutôt le nombre 5. Le nombre 5 dans la religion islamique est très important. C'est-à-dire ça signifie les 5 piliers de l'islam et les 5 prières. Pas de rendez-vous, et pourtant l'hospitalité, tout de suite, non négociable. Bienvenue. Alors, s'il vous plaît, la maison, c'est organisé sur toutes les maisons dans la vallée d'Amel. C'est la même structure dans les maisons, il y a 3 étages. Ici, c'est pour les moulins et les animaux. Et le deuxième étage, c'est pour l'habitation de la famille. Et dans le dernier étage, il y a un salon pour les invités, la terrasse et une chambre à côté pour le tissage. Je suis né ici. Mais après, en 1952, je pars d'ici à Tanger, un enfant de 10 ans, avec mon oncle, parce que mon père il est mort. Alors, et après, je étudiais aussi dans l'école à Tanger, l'arabe classique, et espagnol et français. Et après, je pense de retourner à mon village ici, natal. Alors, et je pense de transformer la maison là comme un écomusée. Des villages encore, aux maisons ocre cachées dans le granit rose. Une intégration réussie. Seul dépasse le rocher Chapeau de Napoléon
Il n'est jamais passé ici, mais c'est ainsi qu'on l'imagine. Ville centrale, Tafraout abrite cet écrin de roche. Tafraout veut dire « caché au regard », mais elle vaut le détour. Une ville no stress. Artisanat local, la babouche. Ici, on les préfère avec les bouts arrondis et non pointus comme autre part. Et le marchand peut vous y faire le crédit berbère. Si vous voulez le crédit berbère, si tu achètes une paire de babouches, par exemple, et tu payes la moitié maintenant et le reste tout de suite. Le souk ne se prostitue pas au tourisme, il est même timide. Collection de dattes, de fruits, de légumes, de tagines, de plastique culinaire, et même de recettes médicinales qu'on imagine plus létales qu'inoffensives. Après un col, la route s'engage dans la gorge Haït Mansour, une palmeraie où le soleil peine à s'engouffrer. L'été, les Tafraoutis y recherchent l'ombre et la fraîcheur de ruisseaux, le vent bruissant dans les palmes. Pourquoi fallait-il que Jean Véram, comme au Sinaï et au Tibesti, s'amuse à barbouiller la roche? Le prétexte de peindre la nature splendide par elle-même n'est pas recevable. La couleur, c'est joli, peut-être, mais cela rend-il vraiment hommage au paysage? Ou est-ce une manière de plus d'affirmer la domination de l'homme? La Kasbah Tizourgan domine la plaine. Construite au XIIIe siècle, elle ne s'est jamais laissée conquérir, et il se raconte même qu'assiégées, les femmes étendaient du linge trempé d'huile pour laisser croire à l'abondance de l'eau. Un vrai château fort, réhabilité aujourd'hui en maison d'hôtes, mais y pénétrer pose encore problème. عصام ايش يدير؟ يلا يا عصام نفذ الركنيه او ان ناضت سلم الله يقهر او ماذا في جنابكم؟ كل لا وراي كترتك والاحلى امشوا البحر امشوا يلعب بطزل والمحاولة محلى ونفذ التماس اللعب عبد العالي اقشع حسين اسحاق يلا يا حسين يلا يا جمال يلا يا جمال اوه هشام يلا يا هشام يلا يا هشام يلا يا هشام على عبد العالي اقشع. La mosquée de Tinmel date du XIIe siècle. Sa structure est qualifiée de mystique. S'y côtoie par exemple la croix de David ou le coquillage de Saint-Jacques. Désacralisée et ouverte aux étrangers, le superbe travail de restauration a été patronné par l'UNESCO. Une lointaine tradition berbère s'apparente à nos carnavals, le surprenant Boujloud, une survivance de vieux rites agraires, symbolisant la renaissance de la végétation.
Habillés de puantes peaux de chèvre et de masques répugnants, les jeunes imposent un droit de passage aux automobilistes. Comme l'odeur rappelle le souk des tanneurs, on s'empresse d'obtempérer. Je reviens du Maroc. Dépaysement, exotisme, rencontres, sympathie. Un pays qui m'a emballé. Difficile de s'en lasser. La vie n'y est ni meilleure ni pire, mais les codes sont différents. Pays en voie de démocratisation, s'il y a de la volonté, cela reste laborieux. Tout le monde ne suit pas le même chemin. Un pays qui a de l'avenir en tout cas, riche déjà par la diversité de ses paysages et la variété de ses cultures. Je rentre d'un voyage au Maroc et dans ma tête j'y suis encore. J'ai éprouvé le plaisir du voyage lent, rythmé par la gentillesse de ceux qui maîtrisent le temps. Oublier la montre pour la ressortir juste avant l'avion. Vécu sans me reconnaître, avec l'impression de me retrouver. On apprend toujours quand on voyage. Un proverbe berbère affirme « Voyager ajoute à la vie ».